Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, un vaccin contre la dengue pourrait être disponible en 2015. Attention aux dérives sectaires dans le domaine de la santé. Et puis, les horaires décalés font vieillir le cerveau plus vite. Et tout d'abord, donc, le changement d'heure qui serait dangereux pour les piétons sur le bord des routes. Oui, c'est l'une des conséquences inattendues du passage à l'heure d'hiver et des jours qui raccourcissent. Chaque année, on compte 20 morts supplémentaires par mois entre novembre et janvier à cause de cette mauvaise visibilité des piétons sur le bord des routes. Jeanne Daudet a rencontré Chloé qui se souvient avoir échappé de près à l'accident un soir d'hiver. Un jour, j'ai voulu traverser une petite route de campagne. Et là, une voiture qui arrivait en trombe. J'étais habillée en noir, c'était en hiver. Heureusement, j'étais juste au départ sur le passage piéton, donc j'ai pu me reculer. Mais sinon, c'est vrai qu'un peu plus, en campagne, il n'y a pas beaucoup de lampadaires. Donc dès qu'il y a une voiture où je traversais, je fais des grands signes avec ma lampe poche. Voilà, bon, la lampe poche, ce n'est pas la méthode la plus conseillée pour se rendre visible, puisque ça peut éblouir les chauffeurs, les conducteurs. Mieux vaut porter des bandes réfléchissantes sur les blousons ou les cartables. Une campagne de sensibilisation a été lancée hier par l'association Prévention Maïf. Un vaccin contre la dengue pourrait être disponible en 2015. C'est une annonce du laboratoire Sanofi suite à des essais de phase 3. Le groupe indique que son vaccin réduit de 80% le risque d'hospitalisation. Le laboratoire espère être le premier à commercialiser ce vaccin après 20 ans de recherche. La dengue est la maladie tropicale la plus répandue au monde après le paludisme. Attention aux dérives sectaires dans le domaine de la santé. Sur la totalité des affaires de secte traitées en France, 22% concernent la santé, indique le Centre contre les manipulations mentales. Les personnes âgées sont particulièrement ciblées par ces thérapeutes autoproclamés qui mettent en danger la vie des patients en les détournant de la médecine classique. Attention aussi à tout ce qui touche au domaine comportemental, coaching, intelligence émotionnelle, gestion du stress. Là, si on n'y laisse pas sa santé, on risque d'y laisser beaucoup d'argent. Et puis une bonne nouvelle pour les enfants qui font du sport. Oui, car une activité physique quotidienne chez les enfants de 8 à 9 ans, ça booste le cerveau, ça renforce l'attention ainsi que les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse. C'est ce que montre une étude américaine parue dans la revue Pediatrics. La bonne nouvelle, c'est que ces effets protecteurs se maintiendraient tout au long de la vie. Et puis encore une mauvaise nouvelle pour ceux qui travaillent en horaire décalé. Et oui, alors qu'on accuse déjà le travail de nuit de jouer un rôle dans la survenue d'ulcères, de maladies cardiovasculaires ou de certains cancers comme celui du sein notamment, eh bien une étude souligne ce matin son impact sur le vieillissement du cerveau. D'après cette étude menée sur 3000 salariés par le CNRS de Toulouse, il apparaît qu'au bout de 10 ans d'horaire décalé, les résultats aux tests de mémoire sont moins bons. C'est comme si le cerveau avait 6 ans et demi de plus. Waouh. Et au bout de 40 ans, que pour Julie, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas là, d'études? moi. Non, mais en horaire décalé, ça fait longtemps. Ah bah Depuis en horaire décalé, ah oui, je croyais que vous parliez d'âge encore. Mais non, mais je ne Alors, saurais pas. horaire décalé, alors Ça fait combien de temps que vous êtes en horaire décalé? Bah, j'ai pas toujours fait le matin tôt sur Europe, Ah ouais. alors j'en sais rien. Merci pour cette réponse. Le chiffre du jour, 3682. C'est 3682, c'est le numéro vert mis en place par le ministère de la Santé pour informer sur le compte pénibilité qui entrera en vigueur au 1er janvier 2015. Grâce à ce compte, les salariés exposés à des conditions de travail difficiles et notamment aux horaires de nuit pourront bénéficier de points de retraite ou de crédits formation supplémentaires. Ce numéro vert, c'est donc le 3682, accessible du lundi au vendredi de 8h à 17h. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.